Bonjour, bienvenue à tous au jardin de Lyontine et comme vous avez pu le voir, j'ai déménagé mon atelier au jardin et je vais vous présenter mes nouvelles voisines, Joanne et Eline. Comme il y aura deux petits montages à réaliser, elles feront à deux le travail. Donc ici en fait nous allons réaliser un cadeau en deux parties. Donc en fait il y aura un cadeau pour l'institutrice de votre enfant et alors dans le kit il faudra choisir soit une tasse café ou soit une tasse thé. On prend la thé ou on prend la café? Qu'est-ce que vous choisissez? La thé? Ok, je vais mettre la café de côté. Donc il y en a une qui va décorer la tasse maîtresse et l'autre qui va décorer la tasse thé. Ok? Alors au préalable, donc j'ai pris ma brique Oasis que j'ai mouillée dans l'eau. Donc pour rappel, on met de l'eau dans un évier ou dans un seau et puis on pose la brique Oasis et on laisse vraiment la brique couler tout doucement dans le fond de l'évier. Pas se dire je suis pressée, je la pousse, elle va pas bien se remplir d'eau. Comme on voit ici, il y a des lignes et donc du coup on va couper notre mousse en 3 morceaux. Donc 1, 2 et 3. Alors, le troisième morceau, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour monter la hauteur parce que rien qu'avec cette brique-ci, ça ne suffira pas. Donc, il y a un morceau que je vais recouper en deux. Alors, pour pouvoir le rentrer facilement dans la mousse, dans la tasse, pardon, on va le biseauter. Donc, je fais comme ceci. Voilà, je pousse bien. Et alors ici, c'est Eline qui va le faire. Après, ce sera au tour de Joanne. Tu vas faire la même chose que j'ai fait. Tu vas biseauter la mousse. Tu vois? Regarde, tu prends le couteau et tu descends jusque dans le fond. Voilà, une fois. On fait ça avec les 4 coins pour pouvoir rentrer facilement la mousse dans la tasse. Oh, attends, t'es parti un peu. C'est pas grave, hein? Voilà. Et le dernier coin. Ouh! Oh, écoute, on va essayer. On va essayer. Regarde, et maintenant tu peux prendre la mousse et la mettre dans ta tasse. Est-ce qu'elle rentre? Oui, elle rentre. Donc ici, Eline vient de mettre sa mousse. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau biseauter. Je le montre. Et alors, Joanne le fera. D'accord? Donc, on prend le couteau et on enlève de la mousse sur le dessus. On fait ça, en fait, pour avoir plus facile pour piquer nos fleurs. Alors, maintenant, au tour de Joanne. Donc, on a le petit morceau de mousse qu'on met dans le fond. Et alors, tu peux biseauter les 4 coins. De lequel côté? Comme ça, tu vois le côté qui coupe. Voilà, tu vois. Ça se coupe facilement, hein? Oui, il y en a un qui est tombé sur le temps. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que j'ai fait tout ce fin là. Voilà. Si j'ai pas. Essaye, on va voir pour voir si c'est bon ou pas. Et maintenant, tu peux prendre ta mousse et la mettre dans la tasse. Voilà, super. Alors, comme on a fait, tu vois, j'ai coupé. Comme ça, ici? Ouais, comme tu as le plus facile. Ouais. Là, tu peux encore bien couper, tu vois. Hop. Voilà. Et je vais encore couper un petit peu ici. Alors, vous voyez, on a réalisé des formes un peu spéciales avec notre mousse, mais c'est pas grave parce que nos fleurs vont cacher tout ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre de la verdure. Alors, la verdure, moi j'ai choisi de la pistache, d'accord? C'est l'arbre sur lequel poussent les pistaches. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper des petits morceaux comme ceci. Et alors, je vais montrer d'abord à Eline comment faire. Donc, tu vas d'abord mettre les branches comme ceci. Et alors, c'est plus facile de commencer par le bas de la tasse. Et on en met un petit peu partout. Voilà. Alors, j'en prépare aussi pour Joanne. Voilà, donc tu vois, tu commences vraiment par le bas. Alors, on peut, tu vois, les écarter un tout petit peu plus. Tu vois? Ouais, super. Vous allez plus vite que moi pour les piquer, que moi les couper. Alors, on met de la verdure parce qu'en fait, après, les fleurs, elles vont sécher.
Et donc du coup, quand les fleurs vont sécher, elles vont rétrécir. Et on risque de voir notre mousse et ça, c'est pas beau. On ne peut pas voir notre mousse. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met de la verdure. Celle-là est un petit peu trop grande, je trouve. Eh ben, tu sais quoi, quand on aura mis les fleurs, on verra après si on doit pas recouper un peu la verdure. D'accord? J'ai terminé. Ah ben, tu as terminé le bas et après on va continuer à monter. Tu vois, on va continuer à en mettre ici. Tu vois? Tu vois, tu en mets un petit peu partout. Oula, ça va? Ah ben, tu as de nouveau plus de verdure. Voilà, et ben quand tu as fait le tour, Un petit peu au-dessus. tu commences à en mettre au-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et au final, on arrivera jusqu'au-dessus. Hein. D'accord. Regarde, tu vois, on peut encore remettre ici. Attends, on va J'en ai regarder. encore besoin. T'en as encore besoin? Ici, là. Ah ouais, t'as un petit trou là, en effet. Bien vu. Et Joanne? Je m'appelle pas Joanne. Non, j'ai regardé chez Joanne. Et alors chez Eline. Ah, ça tombe tout le temps. Voilà. Alors on a fini maintenant avec notre verdure. Qu'est-ce qu'on va faire en fait avec les crayons? Ça c'est en tout dernier. Tu vas voir, on les mettra en tout dernier. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va mettre les grosses pièces, les grosses fleurs. Donc dans les grosses fleurs, on a par exemple ceci. Ça On va les mettre où on veut. Alors, je vais expliquer. Donc, on a 3 grosses pièces. Donc, on aura l'œillet Green Trick. On aura l'œillet Doncelle. En fait, il faut chaque fois savoir que la fleur a son nom, donc l'œillet. Et puis après, elle a un petit nom. Parce que si moi, quand je commande mes fleurs, je dis je veux un œillet, il va pouvoir me mettre un rouge, un orange, un jaune. Tandis que si je dis que je veux un œillet Doncelle, il me mettra un œillet rose. Et alors, la 3e grosse pièce, ça va être le papa vert. Ouais. Alors le papa vert, c'est le fruit d'une fleur qui s'appelle le pavot. C'est comme un énorme coquelicot. Alors pour l'instant, quand je l'agite, on n'entend pas de bruit, mais ceci va sécher et quand on va l'agiter, on entendra le bruit des petites graines. Et après, vous cassez la coque comme ceci et puis après vous pourrez aller mettre les graines dans le jardin. D'accord? Je vais couper les tiges, comme ça on aura plus facile à travailler, on aura plus de place. Alors comme je vous ai dit qu'il y avait 3 grosses pièces, on va répartir les pièces en triangle. Vous connaissez le triangle? Oui. Oui. Toi aussi, Eline, tu as déjà vu le triangle? Moi, je Donc on va en mettre... Tu apprends les formes. Donc on va en mettre une comme ça, une comme ça, une comme ça. Mais avant, je vais biseauter. Et alors ce qu'on doit aussi faire, c'est toujours enlever les petites feuilles délicatement. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Donc ici, j'ai biseauté la fleur, c'est bon. Je vais te biseauter ceci. Et donc, on enlève toujours les petites feuilles. Et on va le prendre avec nous. Oui. Alors, attends, celui-là, je ne l'ai pas encore raccourci. Et donc, voilà, tu le mets... Donc, je vais accompagner avec la tige, tu vois. Hop, voilà. Donc, Ah, attends, celui-là, je n'avais pas raccourci non plus. Oui, on le met en triangle. Mais maintenant, ça peut être un triangle, tu vois, avec un petit côté et un grand côté. Hein. Du moment qu'on ne les met pas toutes les 3 l'une à côté de l'autre. Voilà, je vais t'aider, hop. Donc, parfois, il faut juste aider à pousser. Voilà. Alors, je sais comment faire. Voilà, tu accompagnes ici, tu vois, avec la tige. D'accord. Voilà, super. Nickel. Voilà, tu peux pousser, pousser, pousser. Et voilà. Voilà. Et alors, il te reste l'œillet. On va mettre plutôt... Attends, parce que... Et pourquoi maintenant on va mettre ça? Oui, après, on va mettre les autres roses, hein, on va s'amuser. Hein. Et voilà. Super. Alors, ici, la rose mauve, enfin fuchsia, ça s'appelle la rose orchestra. La rose orange, c'est la rose Marie-Claire. Et la rose rose, c'est la rose bisou. Oh, Ouais. on fait des bisous. Ben oui. Est-ce qu'elle va te faire un bisou? Et alors, la rose jaune... Ça fait des guillis. Ah oui, ça fait des guillis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer les roses. Donc, pour plus de facilité, je vais d'abord couper les tiges.
Alors, évidemment, il faut faire attention parce qu'au rose, il y a des petits picots. Et alors, Au rose? Ouais, au rose, mais sur celle-ci, il n'y en a pas. Alors, je vais montrer. Donc, ah ouais, un mini picot. Alors, pour rappel, les roses, on doit toujours les biseauter. Donc, pour biseauter, on prend la rose dans la main gauche et avec le couteau, on fait comme ceci. Je propose que ce soit les mamans qui le fassent. Maintenant, si l'enfant est plus grand, on met la fleur, la rose sur la table et puis alors avec le couteau, on fait comme ceci et donc on voit vraiment qu'on a bien ouvert la tige. On fait ceci pour qu'en fait la fleur puisse continuer à bien boire l'eau qui est dans notre mousse. D'accord ? Donc je vais vous préparer les fleurs, les roses. Alors en fait vous avez 4 roses. Moi ce que je propose c'est que vous les mettiez en triangle. Enfin vous en mettez une ici, une ici, une ici et une au-dessus. Oui ? Vous êtes d'accord ? Ouais, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfoncer un petit peu plus. Tu vois, pour qu'elle soit à la même hauteur que ton œillet. Tu vois ? Et comme ça, après, quand on viendra mettre les crayons, c'est les crayons qui sortiront. Ok ? T'as compris ? Regarde, t'en as encore ici 3 à mettre. Alors, voilà. Donc c'est comment encore qu'on doit les mettre parce que Donc tu les mets, tu peux en mettre une ici. En fait, tu les mets entre tes grosses fleurs. Donc ici, ici et ici. Mais tu peux en mettre une plus haut, une plus bas. Tu vois, tu peux jouer avec les hauteurs. Voilà. Voilà. La jaune, je peux la mettre. Ah, tu la mets où tu veux. Hein, ouais, tu peux la mettre ici, par exemple. Oh. Attends. C'est parce qu'on tombe sur de la verdure, à mon avis. J'ai pas envie de les toucher, ça. Ah, mais si on ne touche que la tige, ça va, tu sais. Voilà. Alors, Joanne a la bonne technique en tournant la tasse pour vraiment voir où est-ce qu'elle doit mettre sa fleur. Comme ça, on voit vraiment bien où est-ce qu'on doit aller. Est-ce que Il y a un petit problème ici, en fait. À mon avis, tu cales peut-être sur une... Voilà, sur une tige. Voilà, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le chardon, qui a une jolie couleur bleue. Donc, je vais vous les préparer. De nouveau, je vais biseauter. Voilà, si, comme sur la tige, il y en a 4, ben vous n'en mettez que 3. On travaille toujours en chiffres impairs. C'est quoi un pair? Eh bien, c'est 1, 3, 5. Et les chiffres pairs, c'est 2, 4, 6, 8. Et en art floral, on travaille toujours en chiffres impairs. Donc ici, tu vois, dans cette partie ici, on a chaque fois utilisé une fleur d'une couleur. Donc on en a mis une. Mais ici, tu vois, on va mettre les chardons et on va en mettre 3. Si on n'en met que 2, visuellement, ton œil va se dire « mais c'est bizarre, elle a mis que 2 chardons ». Tu vois, c'est ton œil qui va se dire « tiens, c'est bizarre ». C'est comme ça en art floral. On travaille toujours par chiffres impairs. Alors, ben, regarde un peu où tu as envie de les mettre. On peut mettre où on veut? Oui, on peut les mettre où on veut. Je vais t'aider à le mettre. Voilà. C'est beau, hein? Ça pique. Ah oui, ça pique. Si tu as plus facile, tu peux tourner la tasse, hein? On va les reprendre aujourd'hui. Oui, oui. Je ferai d'abord juste des photos. Et puis alors, regarde, on va tourner encore un petit peu. Où est-ce qu'on le mettrait? Mais moi, j'ai envie de mettre un là, Un là. et un là. Voilà. Comme ça. Attends, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'œillet un petit peu plus haut. Tu vois? On met l'œillet un peu plus haut et on met comme ceci. Ça te va, ça? Tu es d'accord? J'aimerais bien le mettre ici. Ce sera comme ça. On va d'abord encore mettre nos petites roses. Tu vois, on a encore des petites roses à mettre ici. Alors, on a les petites roses grappes. Ici, c'est la rose cerise. Oh, j'adore les cerises. Ah ben voilà. Et ici, c'est la rose babe. Où il y a la rose babe? Babe, c'est celle-ci. Tu vois, c'est la rose orange. Donc ici, pour les roses en grappe, on les sépare toutes. Sauf ici, vous voyez où elles sont sur la même hauteur. Donc du coup, je vais les garder ensemble.
Et alors de nouveau, on les biseaute. Et alors on les répartit un petit peu partout dans le montage. Voilà. J'aimerais bien les mettre ici. Ah ben écoute, je prépare celle de Joanne. Voilà. Et puis après, si tu as difficile à la mettre, je viens t'aider. Regarde celle-ci, tu peux déjà les mettre. Ah, ça pique. Ça pique? Mais celui-là, on dirait qu'il pique. Non, lui, il pique pas. Hein. Ah. Regarde, t'en as encore une à mettre. Où est-ce que tu vas la mettre? On va tourner pour voir. Attends, ben, regarde, on va tourner. Hop, et voilà. Et voilà. Je te prépare les roses babe, Eline. Oui. Alors ici, on voit que j'ai... Je sais pas le mettre. Ah, attends, je vais te la mettre. Ici, on voit que j'ai un petit bouton. Je l'utilise, je le prends aussi avec. Il ne va pas s'ouvrir, mais du coup, on joue quand même avec une note de verre. Attends, je vais te mettre celle-ci. Voilà. Mais j'ai pas envie de toucher ça. Mais ici, Ah bien, tu peux l'utiliser comme ça, avec le petit bouton. Et regarde ici, j'ai même un bouton tout seul chez Eline. Alors quand on a un bouton tout seul, mais par exemple, Eline va mettre une rose à un endroit et on peut venir mettre le petit bouton à côté. est-ce qu'on peut les mettre l'une près de l'autre? Ah oui, tu peux les mettre l'une près de l'autre sans aucun problème. Hein. Mais je sais pas mettre celle-là. Attends, je vais t'aider. On dirait Voilà. un bouquet de fleurs. Ah ben oui, c'est un bouquet de fleurs mais qui est piqué dans la mousse. Et donc du coup, il ne faut pas remettre de l'eau parce que si on remet de l'eau, on risque de mettre de l'eau sur les fleurs et donc elles vont moisir. Et il faut laisser sécher gentiment. Là. Là, Il y a même un petit bouton là. ah ben oui, ben on peut le laisser. Hein. Alors on va la mettre où celle-là? Ici. Ici. Comme j'en ai pas envie de mettre une à côté de l'autre. Ah ben voilà, regarde, après tu en as encore une ici à mettre. Et ici, il n'y a pas de bouton. Non, non, là il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas toujours un bouton. Hein. Ici. Voilà. J'ai envie de la mettre ici. Ah ben nickel. Et puis les crayons. Ouais, je vais vous partager les crayons. Moi, j'adore le rose, du coup, j'ai envie du rose. Moi, j'adore le bleu. T'adores le bleu? Ben regarde, j'ai mis un bleu, un vert. Alors, Je sais pas où le mettre. ah ben regarde, tu vois, on va tourner. Du coup, on va... Ben moi, je le mettrai ici. Tu vois, ici, il n'y a pas d'orange. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Attends, on va recouper un peu la tige. Et donc, les crayons, voilà, ben Eline a trouvé. Et il faut que la pointe soit vers l'extérieur. Voilà. Mais Et donc, je sais pas le mettre, là. tu sais pas le mettre? Ah, c'est parce que tu es sur une petite feuille. On met les crayons, voilà, comme si c'était des fleurs. Oh non, celui-là, il y a plein. Ah, regarde, t'as encore un crayon ici, Joanne. Attends, parce que celui-là, je pense qu'il va écraser la fleur. Ah oui, eh ben, regarde. Ou alors tu peux le mettre ici plus haut. Mais ici, j'ai trouvé en fait. Sauf qu'il y a une tige qui coince. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Super. Alors j'espère que ce 20e atelier virtuel vous a plu. Alors Joanne, est-ce que tu as aimé? Oui. Oui. Et toi Eline, est-ce que tu as bien aimé faire le montage? Oui. Ça vous a plu? Alors voilà, ça clôture notre session virtuelle. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà fin septembre pour reprendre en présentiel ici au Jardin de Lyontine. Sachez qu'il y a déjà 416 abonnés sur la chaîne YouTube. On continue à s'abonner. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du Jardin de Lyontine, donc sa page Facebook et sa page Instagram. Et je vous souhaite de très belles vacances au soleil et bravo les filles!